Sportives, sportifs, curieux, curieuses, bienvenue dans votre émission Fréquence 7 Sport. Aujourd'hui, on va parler de Paris, mais pas de Paris 2024 et pas des Jeux Olympiques, c'est d'un tout autre projet qui va être question. Dans notre studio, nous avons une invitée qui va se présenter. Bonjour, Alexandre Passion de Faumervaux, du coup je suis le doctorant recruté sur le projet Paris. Initialement, moi je viens plutôt de formation du monde de la philosophie en fait. J'ai fait un master de philosophie appliquée aux questions sanitaires-sociales à Lyon. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu ce projet se monter, il s'est monté avant moi. Et j'ai décidé de postuler dessus afin de travailler sur ces questions d'inclusion de personnes handicapées. Donc j'ai précisé que c'était pas Paris 2024, mais Paris, qu'est-ce que ça veut dire Paris ? Alors c'est Parasport Ruralité Inclusion. Donc le principe en fait ça va être d'étudier la façon dont les pratiques sportives en milieu rural permettent l'inclusion des personnes handicapées et comment est-ce que les personnes handicapées s'incluent elles-mêmes dans ces pratiques sportives. On est bien dans une optique d'inclusion, donc de pratiques valides et handicapées mixtes. Oui, le but c'est vraiment de travailler en mixité, c'est-à-dire que on n'est pas dans de l'activité sportive adaptée. D'accord. Donc c'est pas handisport et sport adapté comme on a déjà pas mal parlé dans le cours de différentes émissions de Fréquence 7 Sport. Donc les personnes concernées. Les personnes concernées, donc c'est toute personne en situation de handicap en fait, donc qui soit physique, psychique, mentale, en recouvrant donc pareil tous les spectres du handicap mental, ça va du TSA au TND, trouble du spectre autistique, trouble du neurodéveloppement, etc. D'accord, et donc y compris donc il n'y a pas d'exclusion puisque toutes les personnes qui sont en fauteuil de tout. Ah oui, c'est les personnes handicapées moteurs également. Voilà, non mais là je parlais surtout des personnes en situation de handicap psychique parce que sur les questions de recherche appliquées au sport, on trouve plus de choses sur le handicap moteur que sur le handicap psychique ou mental. D'accord. Il y a quand même une fédération de sport adapté que je connais bien, qu'on pratique au sein de mon club de tennis de table. Donc il y a quand même des choses qui existent déjà, mais c'est pas très répandu. Donc le projet Paris en Ardèche, c'est qui ? Alors le projet Paris en Ardèche, c'est alors la genèse du projet peut-être déjà, c'est porté par un GIE. Donc ici GIE ça veut dire groupement d'intérêt et d'études. C'est pas la même chose que dans le monde économique en fait. Et ça vient d'une question. Les GIE, c'est des choses qui sont portées par le Collab 360, qui est lui-même porté par la communauté 360, qui a été mis en place finalement assez récemment, il y a juste quelques années, pour apporter une réponse à toutes les personnes en situation de handicap qui sont sans solution, et les aider, en tout cas, à chercher des solutions avec elles. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a des groupes de réflexion, donc les GIE, et c'était une des questions portées au GIE, la question du sport. D'accord. Et donc c'est un projet national, ou c'est un groupement national qui est décliné au niveau du département ? Alors les communautés 360, on en trouve dans tous les départements. Ici, par contre, le projet il est plus à l'échelle d'abord départementale, avec la volonté quand même de s'inscrire dans une reproductibilité dans d'autres milieux ruraux, parce que la ruralité fait quand même partie de l'identité de ce projet. Et voilà. Et donc les partenaires ardéchois, qui sont-ils ? Alors les partenaires ardéchois, donc on peut peut-être parler des personnes qui nous financent. C'est important. Ouais. Alors on est d'abord financé par la FIRA, c'est la Fédération internationale de la recherche appliquée sur le handicap, qui est notre plus gros financeur en fait à hauteur de 100 000 euros. Également par la conférence régionale du sport, par la région Rhône-Alpes,
et ça c'est assez rigolo, par la fédération, la fondation Jacques Chirac, qui a remis un prix coup de cœur pour le projet. Donc Laurent Billot, le directeur de l'ADAPI, qui porte la communauté 360, elle est portée par l'ADAPI. Le directeur service et développement de l'ADAPI 07 précisément, est allé à Paris récupérer un gros chèque géant et puis un trophée en forme de pomme, parce que Jacques Chirac mangeait des pommes. Et enfin, on est également financé là, à l'échelle départementale par Maxime Pergola, qui font des pergolas en aluminium. Alors, il y a un appel à expérimenter qui est encore en cours. On n'a pas encore sélectionné les clubs qui pourront participer à l'expérience. Le but, ce serait d'en trouver 6. On a quelques candidatures. On en a des plus ou moins bonnes, des qu'il faudrait plus ou moins travailler. Avec une sélection qui est au moins, enfin, qu'on commence début juillet. Mais on est en manque de candidatures, et là-dessus c'est vrai que j'appelle quand même à candidater pour tous les clubs qui auraient cette volonté de travailler en mixité avec des personnes en situation de handicap. Parce que déjà dans beaucoup d'associations de clubs, la pratique avec les handicapés, ça existe. Mais là, on parle d'innovation. Les prérequis, il faut bien un projet innovant. Innovant, je sais pas. En tout cas, dans l'idée, ce serait plutôt des pratiques qui représentent la ruralité et l'inclusion. C'est-à-dire que après ça demande de s'entendre sur ce qu'on appelle ruralité. Globalement, en Ardèche, on prend tout. Tout est rural, on va considérer ça comme ça. En revanche, un club qui ferait du football en salle à Valence, par exemple, là c'est plus compliqué parce que ça correspond pas tellement à la ruralité. Et puis ni d'ailleurs, enfin sur la géographie, on peut pas vraiment considérer que Valence est rural, bien que on pourrait en débattre. Et puis la pratique, en fait, on est loin du sport de plein air. C'est vrai que c'est plus là-dessus qu'on aimerait aller. Après, ça peut être intéressant d'avoir tout type de pratiques sportives. D'accord. Donc c'est privilégier des sports de plein air. Ce serait bien. Des choses, il y a énormément de choses dans le monde du handicap, par exemple, qui se font autour de l'escalade. Voilà. Mais voilà, on a des choses autour du triathlon aussi. Ça, c'est vraiment chouette parce que ça correspond vraiment à quelque chose qui peut se faire bien plus facilement en ruralité. Le module de candidature était en ligne et aisé à compléter. C'est pas un dossier avec Non, c'est 150 pages. Non, oui, c'est relativement simple, hein, et puis même si, si certains clubs sont intéressés, ils peuvent très bien appeler Laurent Billot ou Pascal Mao, hein, qui dirige la recherche, c'est mon directeur de thèse, où on peut regarder ensemble le processus. D'accord. Donc on va
ça va se passer pour eux? Alors, eh bien, ça, c'est encore quelque chose qu'on est en train de monter, en fait, parce que la question qui va se poser, c'est que moi, je vais aller me poser en observation. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher à observer? Est-ce que ça peut être l'interaction entre la personne en situation de handicap et le valide? Ça peut être l'adaptation de la personne en situation de handicap à la pratique sportive. Et globalement, en fait, hein, ce qui est tout l'intérêt du projet, c'est d'essayer de comprendre quels sont les freins à l'inclusion des personnes en situation de handicap en pratique sportive. D'accord. Et donc, toi, tu vas être un observateur donc tu vas te déplacer sur aux côtés des 6 structures retenues. Et en termes de timing, de temps, comment ça va? Il y a des échéances ou... Une année d'observation permettra d'obtenir des résultats. Et par l'observation, il y aura également voilà, tous les outils de la recherche, et notamment par des entretiens semi-directifs. D'accord. Et ça veut dire que tu peux apporter des observations ou des améliorations, on va dire, au fil de l'eau, rapidement, ou comment tu vois là? Alors les observations, alors le but c'est pas de se poser en assistance en fait, c'est vraiment par contre de se poser en observant, avec une observation participante, hein, c'est-à-dire que si jamais on fait partir un peloton, un peloton pour le vélo, je ne sais plus comment on dit. Peloton. Il est pas facile ce mot-là. Si on fait partir un peloton de vélo avec des personnes valides et des personnes en situation de handicap, c'est quand même plus cool si je suis dedans, quoi. Donc en ce sens-là, observation participante. Après, je suis pas là pour leur expliquer comment il faut faire l'inclusion. Déjà parce que c'est pas mon travail. Hein. Moi, je suis pas éducateur, mais par contre, j'ai vraiment foi sur le fait que les choses vont se trouver naturellement avec une zone tampon qui va même se trouver assez vite. Et comment vont être aidées, si elles vont être aidées, les associations participantes? Alors déjà, les associations participantes peuvent recevoir une subvention. Il me semble qu'on parle d'1 million d'euros, mais après, globalement, ça par du bricolage en fait. Hein, ensemble, on peut trouver. Il y a un mec qui s'appelle Monsieur Ribière, je crois que c'est un gars du coin, qui est une personne en situation de handicap, qui est champion d'escalade, vice-champion du monde, je crois. Quand il était petit, il voulait faire de l'escalade. Enfin non, il voulait pas faire de l'escalade. À la base, il voulait faire du vélo. Il allait voir un club de vélo et ils lui ont dit non, on vous prend pas, on prend pas d'handicapés. Avec le plus on sait pas faire en fait. Il est rentré chez lui plutôt en pleurs et son père lui a dit mais moi j'ai un pote, il a un club d'escalade va le voir et puis va le voir. Donc il va le voir, le mec lui dit ok, donc tu veux grimper, t'as des chaussons? Non? Bah tiens. T'as un baudrier? Non? Bah tiens. Et maintenant? Bah maintenant tu grimpes. Et en fait, l'inclusion, c'est peut-être parfois pas plus compliqué que ça en fait. Des petits gestes d'accueil et de bienveillance. C'est ça. Donc c'est un beau programme et donc il y a de quoi faire. Donc ça c'est pour les candidatures retenues. Et puis tu as dit qu'il y avait déjà pas mal de personnes de clubs ou d'associations qui s'étaient manifestées. Et ceux qui vont pas être parmi les 6 élus, on enverra une réponse de toute façon à tout le monde avec des propositions quand même d'orientation, hein, de dire votre projet il colle peut-être pas dans le cadre de cette recherche-action là, néanmoins peut-être que vous pouvez vous tourner vers tel ou tel interlocuteur qui aurait quelque chose à vous proposer si la question de l'inclusion vous intéresse. Et puis alors l'idée après ça va être de la communication scientifique. Déjà on reste sur un projet de recherche universitaire, donc notamment par colloque, etc. Mais également un accès vers la formation, c'est-à-dire que dans nos livrables, on a la volonté, et même l'obligation d'ailleurs, de faire ce qu'on appelle un MOOC.
Voilà, ça c'est un module de formation plutôt en ligne. D'accord. Et si il y avait un certain intérêt pour la radio d'associer Fréquence 7 au projet, est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable? Bah oui. Par rapport aux structures retenues, pour les faire venir, pour évoquer avec eux a priori, comment ça fonctionne. Et politique aussi, hein, de fabriquer une société toujours plus inclusive et plus juste. Merci en tout cas pour toutes ces explications et puis bon courage. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci à vous, merci infiniment. Au revoir. Au revoir.